que j'ai appelé mon catéchisme, je le dis en convoquant une métaphore que j'emprunte au moteur thermique à 4 temps, tout en étant désolé de faire appel à cela en ces temps de transition écologique. Mais on a 4 temps. Et avant de les passer en revue, j'ai envie de dire que ce sujet est si crucial, si épineux, si central, si fondamental pour le devenir de la nation qu'il faudrait se rendre compte qu'on ne peut pas l'aborder d'une manière univoque et de quelque chose de monolithique. Ceux qui savent mieux que moi disent que c'est une condensation multidimensionnelle de faits et de grilles de lecture sédimentées. On a l'approche sociale et sociologique, on a la lecture politique, on a une approche géostratégique dans les rapports internationaux, on a une lecture psychologique et on en a d'autres, millénaristes, nihilistes, apocalyptiques, et puis 3 autres approches théologiques, culturelles et médiatiques. Le tout avec une vision de l'histoire qui doit être comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée, et aussi comme une archéologie du temps présent. Alors les 4 temps. Le premier, c'est le temps de la réponse sécuritaire. Et nous savons gré aux forces de l'ordre, nous ne l'avons pas fait suffisamment d'ailleurs, qui ont neutralisé, comme on dit, et déjoué des attentats meurtriers. On a une séquence qui a été inaugurée par le criminel Mera en 2012 et qui s'est, espérons-le en tout cas, achevée avec l'assassinat de Dominique Bernard. Et sur cette 12aine d'années, il y a eu effectivement une période de terreur qui a culminé avec l'annus horribilis de 2015 et qui fait que nos concitoyens, non sans raison d'ailleurs, ont eu peur de tout ce qui a trait à l'islam et à l'islamisme. Donc la réponse sécuritaire et de renseignement, sur ce plan-là, est la bienvenue. Et il faut, encore une fois, en savoir gré à ces services et à cette réponse. Le deuxième temps est celui du discours alternatif, parce que d'aucuns viennent nous dire « Ah, mais il faut un contre-prêche et un contre-discours ». S'il est contre, il est déjà délégitimé par cela même auquel il est destiné. Mais il faut trouver un discours alternatif, puisé dans le patrimoine civilisationnel et religieux islamique pour une jeunesse laissée pour compte. Et ce discours alternatif et ce travail est à mener avec force, avec conviction, avec détermination. Bien sûr, chacun de ces points nécessite un colloque ad hoc, mais je suis en train de passer en revue. Le troisième point, qui est à moyen et long terme, c'est celui de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la culture, de la connaissance, de l'ouverture sur le monde, des humanités, de l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour les belles lettres, pour les beaux-arts. Voilà qui est la meilleure réponse pour les dérives radicales. Je parle de notre jeunesse française attirée par des sirènes islamistes ou islamisantes. Et le quatrième temps est celui de la République. Alors, pour gagner dans mon discours quelques minutes précieuses, je convoque Honoré Daumier. Honoré Daumier, je convoque le peintre, pas le caricaturiste, mais j'aurais pu aussi convoquer le caricaturiste. Quand il a voulu concourir pour l'allégorie de la République en 1848, il a peint une belle femme
plantureuse d'ailleurs, et qui allait 2 nourrissons avec un garçonnet à ses pieds. La légende du tableau, c'est la République instruit et allaite, enfin, nourrit et instruit ses enfants. Et pour peu que la République nourrisse, instruise et protège tous ses enfants, nous aurions fait et nous ferons un long pas vers l'aplanissement de ces difficultés.